à toi. Salut Mathieu. Salut Christine. Toute l'église mobile est super contente de t'accueillir dans cette célébration de Noël. Tcha. Salut. Qui dit Noël dit fête d'anniversaire de Jésus. Et souvent, quand on pense à Noël, on pense à ça. Qu'il est beau. On l'appellera Emmanuel. Dieu est avec nous. Mais pour vraiment comprendre l'origine de Noël, il faut remonter longtemps en arrière. Jetez-les dans la fosse aux lions. Mais encore plus loin. Laisse partir mon peuple. Encore plus loin. L'eau du déluge frappe à la terre. Oh, qu'est-ce que ça tombe? Encore plus loin et encore plus loin. Le plan de Dieu a toujours été d'être aussi proche que possible de sa création. Et tout commence dans un jardin, comme le montre le livre de la Genèse. Un homme, une femme, un cadre paradisiaque et Dieu qui vient tous les jours à leur rencontre. Et puis survient la désobéissance, certains l'appellent la chute. Et Dieu se retire, il s'éloigne. Respectant la volonté de l'homme, il le laisse gérer les choses à sa façon. Mais son cœur et son projet, son désir de proximité perdurent. Et Dieu, qui est le Dieu des secondes chances, des troisièmes, des quatrièmes et des cinquièmes, va mettre en place un plan pour venir de nouveau à la rencontre de l'homme. Ce plan, c'est Jésus. En effet, avec la naissance de Jésus, le projet de sauvetage de Dieu prend effet une bonne fois pour toutes. Le projet de Dieu traverse toute l'histoire de l'humanité. Ce qu'il a prévu de faire, il le fait, il l'accomplit. Peu importe les bâtons qu'on essaye de lui mettre dans les roues ou pas, de façon plus ou moins volontaire, Dieu tient sa parole. Ce qu'il a promis, il accomplit. Et c'est aussi ça ce que nous fêtons à Noël. Noël dans la Bible, c'est une période extraordinaire. Extraordinaire parce qu'une promesse en effet très ancienne et très attendue s'est accomplie. Et c'est ce qu'on va découvrir maintenant avec cette lecture du texte de la Bible. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffé. Un homme parut, envoyé par Dieu. Il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière. Afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Et c'est cette promesse qu'on vient d'entendre dans les textes bibliques qui s'est accomplie à Noël. Mais pour que Jésus naisse, il a fallu que deux personnes, ses parents, Marie et Joseph, fassent quelque chose de particulier. Mais pas forcément ce qu'on imagine. Pour que Jésus naisse, ces deux parents ont dû dire « Ok ». La Bible nous dit que Marie était vraiment troublée quand l'ange lui est apparu, pour lui dire qu'elle allait avoir un enfant, alors qu'elle n'était pas mariée, et que cet enfant serait le Messie. Mais la Bible nous dit aussi que Marie a dit ceci à l'ange. Je suis la servante du Seigneur. Que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. Marie a dit « Ok » à Dieu. Joseph, de son côté, était tracassé par la situation. D'épouser Marie, qui était enceinte, lui-même n'était pas le père de l'enfant, ça lui trottait même la nuit. Ça l'empêchait de dormir. Mais voilà ce qu'il a dit à l'ange qui lui a rendu visite. « Je ferai ce que tu m'as commandé. Je prendrai soin de Marie et du bébé. » Joseph a dit « Ok » à Dieu.
Quand Dieu fait un miracle, en général, il le fait à sa façon. Et sa façon peut nous surprendre. Marie n'avait pas prévu d'être enceinte par le Saint-Esprit, d'élever cet enfant, le Messie, le sauveur de l'humanité. Joseph n'avait pas prévu que sa fiancée attendrait un enfant et d'élever cet enfant qui n'était pas le sien. Mais tous les deux ont dit OK à Dieu. Et parce qu'ils ont dit oui au plan de Dieu, quelque chose de miraculeux s'est produit. Un miracle qui continue à nous impacter aujourd'hui. Et dans nos vies, Dieu attend toujours qu'on lui dise « Ok, fais ce que tu veux faire au travers de moi ». Même s'il ne s'agit plus de faire naître le Messie, il attend toujours notre accord pour agir au travers de nous. Dans cette période de Noël, on pense cadeaux, on pense achats, on pense dépenses, on pense éclairage lumineux, coûteux, etc. Mais en fin de compte, si on y réfléchit vraiment, Noël, c'est une histoire de simplicité. Et pour parler de ça, on va laisser la place à Elisabeth. Quand Jésus est venu sur terre, il est venu en toute simplicité. Quand on y réfléchit, dans une étable, il y a l'essentiel. De la chaleur, un toit, et puis du lait pour se nourrir. Finalement, c'est l'essentiel, c'est assez simple. En tout cas, c'est quelque chose d'assez ordinaire à cette époque-là, on s'entend. Jésus, il est venu dans cette simplicité, et sa simplicité, elle nous dit, Dieu est accessible à chacun. Il n'y a pas besoin de tralala. C'est pas très compliqué en fait de connaître Dieu. Mais cette simplicité, elle vient nous dérouter. Parce que bien souvent, nous, on pense que plus quelque chose est compliqué, plus c'est intelligent. Mais pourtant, cette simplicité, elle parle à chacun. Là où tu es, maintenant, tu peux parler à Dieu, en fait. Simplement. Tu peux penser à lui, à sa bonté. Et quand tu ouvres ton cœur comme ça, en toute simplicité, Jésus lui-même, il vient se charger d'y amener la paix, d'y amener la lumière, d'y amener la sécurité. Mais la simplicité de Dieu, elle vient et elle est accessible à tous. À toi, à moi, à tes enfants, à tes parents. Et nous voilà de retour. Et si cette année, à l'occasion de Noël, comme Elisabeth vient de nous l'expliquer, tu en profitais pour passer un moment à te connecter avec Jésus, en toute simplicité, en laissant de côté peut-être des raisonnements ou des pensées qui te font croire que c'est compliqué de connecter avec lui, et simplement en lui ouvrant ton cœur pour que la paix, l'amour, la simplicité de la foi puissent te toucher comme à nouveau. Peut-être pour la première fois, peut-être pour la deuxième fois, peut-être parce que c'est quelque chose que tu pratiques déjà, mais juste sans passer à côté du véritable esprit de cette fête de Noël, comme nous allons le faire juste maintenant avec Mathieu. Et si tu as besoin d'un petit peu plus de temps pour connecter avec Jésus, n'hésite pas à mettre pause et puis à reprendre cette vidéo dans quelques instants. Merci Jésus, parce que ta naissance nous le montre. Tu es un Dieu simple. Tu es évidemment un Dieu puissant, mais tu te laisses approcher avec simplicité. Rappelle-nous s'il te plaît Seigneur, et c'est vraiment ma prière, de la possibilité qu'on a de s'approcher de toi simplement. Aide-nous à ne pas passer à côté du vrai sens de Noël, le fait qu'on peut te connaître, laisser la relation avec toi grandir, et tout ça avec simplicité. Merci encore une fois Jésus, de ce choix que tu as fait d'être un Dieu si accessible. Noël, c'est une fête de l'espoir. Et désolé de te décevoir, l'espoir ne réside pas dans la magie de Noël, ni dans la quantité de cadeaux sous le sapin, ni même dans la qualité de la dinde, ni encore dans le plaisir de se retrouver en famille, même si toutes ces choses sont vraiment agréables, elles sont également passagères. L'espoir réside dans le fait que Noël nous rappelle la bonté de Dieu pour nous, sa simplicité et sa fidélité. Dieu est bon. Sa bonté ne fluctue pas, elle ne disparaît pas au lendemain des fêtes, et même si les circonstances sanitaires, climatiques, politiques nous poussent à croire le contraire, l'avenir que lui nous réserve est fait d'espérance. Contre toute attente, en fait, nous avons donc de nombreuses raisons d'espérer.
Alors peut-être que tu traverses une période au top, peut-être qu'au contraire c'est une saison un peu plus difficile à encaisser. Peu importe, le message de Noël, pour toi, c'est lève les yeux de tes problèmes, lève les yeux de ta vie et pars à la découverte de Jésus. C'est lui qui est le reflet de toute la bonté de Dieu. L'espoir est là, l'avenir est là et l'enthousiasme est là. On est content d'avoir partagé ce moment avec toi. Et toute l'église mobile se joint à nous pour te souhaiter un Joyeux Noël! Joyeux Noël! Et quant à nous, on aimerait juste finir ce temps en te bénissant. Toi, ta famille, tes amis, toutes les personnes avec qui tu passes Noël cette année, que la paix de Jésus soit sur vous, que la joie de Jésus soit sur vous, et que dans vos cœurs, il soit chaque jour davantage présent. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu seul, tout